Bonjour et bienvenue au balado Retrouver l'équilibre avec Solutions humaines et Stéphane Girard ainsi que Kevin Vallée, votre animateur. Et à chaque semaine, on va examiner des relations de couple, des dynamiques familiales avec Stéphane. Et puis, espérer que vous ressortez de ces épisodes-là avec quelques pistes de réflexion. bonne écoute. Épisode 6 de Retrouver l'équilibre, balado de Stéphane Girard, Solutions humaines. Comment vas-tu, mon cher Stéphane, après 6 épisodes déjà sur 10 pour cet été? Hey, ça va très bien et même que ça va encore mieux que je pensais. Ouais. Puis vraiment, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça, m'exprimer. Puis je pense que je peux aider. Jaser. Jaser. C'est comme, ouais, c'est ça, t'es deux jaseux ensemble. Ouais. Puis en même temps, ça peut peut-être aider le monde un peu. Tu sais. Fait que ça. Ah, on donne de l'info. On donne de l'information, puis C'est après, ben, les gens peuvent utiliser de ces services-là ou tout simplement avoir des pistes de réflexion. Tu sais, c'est un peu les deux, puis effectivement, ben, c'est des sujets qui touchent plus de monde qu'on pense. Hein. C'est ça le but. Toi, tu le sais, parce que tu travailles là-dedans, mais des fois, nous autres, on est comme loin de ça. Tu sais. Parmi les enjeux qui sont souvent source de conflits parmi ben, les gens, les couples séparés, il y a les frais particuliers. Oui. Parce que la pension, on en a parlé. L'allocation familiale, on en a parlé aussi. Ça se règle selon des calculs, ça se rentre bien dans une machine, c'est la loi. Fait que c'est dur à contredire. Et voilà. Mais les frais particuliers, c'est pas pareil. Les frais particuliers, déjà, la définition est comme, sans dire flou, là, mais des fois, c'est du cas par cas. Oui, souvent. C'est du cas par cas. Les frais particuliers, ben, ça couvre quoi? Ça couvre des frais qui sont particuliers. On ne parle pas justement de pension alimentaire de base. Pension alimentaire de base, c'est loger, se nourrir, se vêtir. C'est On la parle grosse base. s'habiller de base. On parle aussi de communication de base. Tout est de base, dans le fond. Et là, quand on va dans les frais particuliers, on va aller dans des cours. On va aller pratiquer des sports, des activités culturelles, sportives. Un des enjeux majeurs, ce sont les services de garde. Ouais. Et services de garde, on parle de la garderie, 0,5 ans, mais on parle des services de garde à l'école. Et là, Kevin, il y a un mythe là-dessus qui est moi, je ne l'utilise pas, je n'ai pas à le payer. Ben non, c'est l'enfant qui l'utilise. Ça par rapport à quel parent? Ah, c'est bien bon, ça, comme réponse. C'est vrai, non? Non, mais t'as raison. C'est pourquoi me semble, en tout cas, on va faire la liste, là, mais quand c'est un frais particulier, c'est-tu le père qui fait le cours de boxe ou c'est l'enfant? Non, c'est ça. Moi, je ne fais pas le cours de boxe, je ne paye pas. Non, ça n'a pas de sens. Mais le service de garde, ce qui arrive, c'est que ça va au prorata du salaire. Puis, c'est pour aider les personnes à justement pouvoir maintenir leur emploi puis travailler aussi. Là. Et ça, qu'est-ce que ça fait? On va donner un exemple bien pratico-pratique. Là. Hein, Kevin, moi, j'aime ça. Puis, ça va te parler un petit peu. Monsieur fait 100 000, madame 50 000. Le service de garde est utilisé par madame uniquement parce que son emploi est à 30 minutes de route. Fait qu'elle ne peut pas venir le midi, elle ne peut pas venir le soir, elle arrive seulement qu'à 5h, 5h30. Le matin, elle va le porter à 7h. Bon, c'est son enfant, on va dire ça de même. Le papa, lui, sa mère, m'a mis à la retraite, puis elle aime ça, s'occuper de son petit-fils. Fait que pas de service de garde du tout pour le monsieur. Ouais. Mais il gagne 100 000. Fait que, comment on divise le paiement des services de garde à ce moment-là? Bonne question. Au prorata des revenus. Fait que même si papa n'utilise pas du tout le service de garde, il doit en payer 66 %, puis la maman 33,3 %, puis monsieur 66,6 % parce qu'il gagne 100 000, et la madame en gagne 50. Ça va au prorata du revenu. Et ça, c'est un mythe qu'on vient de déboulonner, là, vraiment important. C'est que j'utilise ou pas, il faut que je paye pareil. Et là, ça, c'est-tu le service de garde ou c'est en général le prorata? Ça, là, le prorata, c'est pour tous les frais, les frais particuliers, parfait. le prorata. Mais de payer, c'est pas obligatoire pour les autres. C'est ça.
Le service Ouais. de garde, il est obligatoire. Oui, c'est ça. C'est que le service de garde il est dans une catégorie à part parce que c'est un bonus si on regarde le terme légal, dans le sens que ça ne rentre pas dans la pension alimentaire. C'est pas un bonus dans le sens que il faut en avoir. Là. Mais c'est obligatoire. Mhm. Parce que la personne ne pourra pas y travailler, parce que, pour différentes raisons. Fait que c'est pour. Fait que ça, c'est expliqué de façon très simple. Mais pour les autres frais particuliers comme le hockey, exemple, Sport, cours, achat important. c'est ça, ça serait. On prend encore l'exemple du 100 000, 50 000, 66,6 versus 33,3, Ouais. 3,4. Mais, il faut que les deux parents soient d'accord. Oui, exactement. Parce que, je vais donner un exemple. Moi, là, je suis un ancien hockeyeur, puis j'ai joué junior, puis moi, je suis un maniaque. Pour moi, c'est bien important de payer ça à mon gars. Sauf que le monde, ils savent, le hockey, ça coûte cher anti-pépère. Anti-pépère. Fait que là, on arrive pour une saison de hockey, c'est minimum 5 000. On va arrondir. Peut-être pas, mais peut-être plus. En tout cas. Parce que faut que tu calcules tes transports, tes repas, puis bien souvent, faut que tu couches dans des tournois. Ouais, ça. c'est ça. Fait que si tu calcules tout ça, ça chiffre. Là. Mhm. Fait que c'est sûr que madame qui gagne 50 000, arriver et dire je vais payer 33,4 ou 3 de 5, mettons 5 Je 000, vais payer mettons on 2 000. dirait 10 000. Ouais. Ça serait 3 333 piastres pour qu'elle paye. Je n'ai pas le moyen de payer ça, moi, 3 333 piastres. Fait qu'à partir de ce moment-là, elle peut dire, ben moi, le hockey, je suis pas capable de te payer. Ou, je peux t'en payer, mais je vais te donner, style, au lieu de 3 333 piastres, je peux t'en donner une petite partie selon mes capacités, mais ça pourrait ressembler plus à autour de 500 piastres. Ouais. Parce que je juge Ou que... hey, ben, je vais aller acheter ses bâtons. Ouais, exemple, ça pourrait être ça. Mais il y a le principe du 5 aussi. 5 de tes revenus. Mhm. Fait que dans le fond, en termes d'activité, en termes de cours particuliers et tout ça, il y a comme il y a de la jurisprudence là-dessus aussi. Il y a comme un genre de 5 de tes revenus. Fait que Ok. c'est sûr que 5 de 50 000, c'est pas comme 5 de 100 000. Non. 5 de 100 000, c'est 5 000. Fait que, Mhm. autrement dit, on pourrait aller jusqu'à 5 000 de dépenses pour tous les frais particuliers, mais surtout. C'est comme une règle d'or. Hein. Ben, c'est pas écrit. Ouais, c'est ça, c'est une loi non écrite. C'est de la jurisprudence. Ouais. C'est non écrit. Mais c'est sûr que 5 de 50 000, c'est 2 500. Fait que ça pourrait être de dire, bon, si on a encore 10 000. Ouais, moi, je vais contribuer à la hauteur du 5 de 2500. Ben, moi, des fois, comme compromis, je vais sortir des fois la règle du 5 qui vient rétablir un peu. Mais encore là, 2500, c'est beaucoup. Ah non, c'est sûr. Ben oui. Ouais, on s'entend. C'est beaucoup de sous quand tu n'en gagnes pas beaucoup et tu as déjà un enfant faire vivre. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est sûr que d'un autre côté, il faut être en mesure de. C'est pas parce que moi, je veux quelque chose que je suis obligé de l'imposer à l'autre. Exemple, je pars dans le sud. Ouais. Je vais faire payer le billet et les frais. Ben non. Le 2000 pièces ça coûte là, pour aller au Mexique. Ben non. Je vais faire payer le 2000, je vais faire payer 1000 pièces à mon ex. Ça passe pas. Non. Fait que c'est sûr que dans des comtés, quand les gens riches et célèbres, comme on a déjà parlé, Oui. ils partent 3 fois par année en voyage, puis ils restent en Floride, puis que ça se peut que dans les frais particuliers, que le papa dise, ben écoute, c'est vrai que moi, de mon côté, je pars 4 fois en voyage par année. J'aimerais ça, que je veux que mes enfants voyagent aussi. Fait que moi, ça ne me dérange pas de contribuer. Mais ça, c'est des gens qui ont les poches plus profondes que toi et moi. C'est ça. Mais monsieur, madame, tout le monde comme nous autres, là, ouais. On s'entend-tu que moi, 2500, c'est de l'argent. Puis payer un voyage dans le sud, je trouve ça cher aussi. Ben oui. Puis ça n'a pas de bon sens. Parce que moi, si je pars dans le sud, je me vois mal demander la contrepartie à l'autre. À l'inverse, oui. À l'inverse. Fait que c'est pour ça que des voyages ou des vacances comme ça, tu ne peux pas réclamer tes vacances. Mettons, je pars, j'ai une roulotte. Je pile la roulotte, puis je pars avec les 2 enfants, puis on s'en va aux États. Alors,
À un Fait que moment là, donné, j'ai envoyé un bill en revenant. Hey, tu nous donnes 1500 piastres, là, pour les 2 enfants. Non, ça c'est marche tellement pas. pas de même, ça marche. C'est pas ça. Fait que ça, là, faut toujours demander la permission et l'autorisation de l'autre. Autrement dit, hey, moi, j'ai fait de la danse classique. J'ai joué au piano pendant 10-12 ans, puis je suis, comme on dit, une artiste, là, vraiment de haute pointe, là, tu sais, au niveau musical. Puis je veux absolument que ma fille pratique le piano comme moi je l'ai fait pendant 10 ans. T'as le droit, mais c'est toi qui vas Ça payer. coûte 100 pièces de l'heure. Puis c'est à toutes les semaines, 1 heure de pratique minimum, des fois 2. Ça fait beaucoup, beaucoup de sous là, pour du piano. Là. Mais ça. Puis d'imposer ça à l'autre, tu viens comme dire, ben là, tous les sous qu'on va mettre, on va le mettre là-dessus. Ouais. Puis on ne peut plus pratiquement faire d'autres choses. Encore une fois, il y a la règle du 5 dire, écoute, ça coûte 10 000. Mais tu sais, tout ça, c'est des loisirs, c'est des ajouts. Tu sais, il arrive aussi des dépenses qui sont obligatoires dans le sens que même que ce soit pour un enfant ou moi comme personne, ben, si j'ai besoin d'aller au dentiste, je regrette, là, mais je suis pas mal obligé d'y aller. Tu sais. Si j'ai besoin de lunettes, ben, je suis obligé de les payer. C'est ça. Tout ça, ça serait considéré comme des frais particuliers, Oui. mais c'est pas quelque chose que tu peux dire non. Tu sais. Il y a toute cette catégorie où là aussi de frais de particuliers qui vont entrer en ligne de compte. Oui, Oui. mais Oui, mais OK. tu peux encore une fois dire non. Sauf que ça devient de la mauvaise foi à ce moment-là. Ben là, tu dis non quand ton enfant est au dentiste. Là, ton enfant a besoin de lunettes. Puis tu dis non, je ne veux pas payer pour les lunettes. Mais il y en a, qui refusent de payer les lunettes. Tu as le droit de faire ça, tu as le droit de refuser. Des lunettes. Si tu as besoin d'une prescription. Si tu vas au tribunal, c'est sûr qu'ils vont t'obliger à payer les lunettes. Ouais. Mais fais juste ouvrir ton dossier, ça paye une couple de paires de lunettes. Ouais. Fait que là, c'est pour ça que j'ai vu, moi, des gens refuser de payer des lunettes. Et là, de revenir, mais là, c'est quoi votre. Puis de faire un caucus, sortir de la rencontre. Mais c'est quoi votre motivation à. Ah, c'est une lubie, il n'a pas besoin, puis ta. Oui, mais l'optométriste a fait une évaluation, puis. Il a besoin du plus 1, là. Il a besoin de lunettes, là. On peut-tu compenser autrement? Voudriez-vous y aller à la place pour voir, puis discuter justement avec l'optométriste, c'est-tu possible de. Ah oui, si c'est moi qui y vais, je vais payer, ça ne me dérangera pas. Ah, OK. Fait que, souvent, des fois, il y a des. Parce que madame, elle ne veut pas que je m'en occupe, madame ne veut pas que je m'implique. Ouais. Puis les lunettes, moi, j'en ai, puis je connais ça, dans le sens que depuis que j'ai 5 ans que j'ai des lunettes. Puis mon fils a des lunettes aussi, puis je veux m'en occuper. Mm-hmm. Vas-y. Ouais. Fait que c'est pour ça que. Puis madame, de dire, c'est plus le rôle de la mère. Non, pas nécessairement. Non. C'est pas un rôle de mère plus que de père. Puis il refuse de payer, mais s'il va, il est prêt à payer. Ouais. On l'a la solution. Ouais. Puis souvent, des fois, c'est des affaires comme ça. Dans les frais particuliers, on va retrouver, ben là, je n'ai pas été consulté, je ne veux pas payer. Ou encore, moi, ça ne m'intéresse pas, j'aime pas ça. Mais ou je considère que c'est pas nécessaire. Ou, c'est ça. Moi, j'ai grandi pas de broche. Fait que, et voilà. Surtout des traitements d'orthodontie là, à 8 000. Là, j'en ai payé avec mon fils, moi, là, puis c'est ça. Mais là, ça te coûte des centaines de pièces par mois pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Fait que ça coûte des sous, là, on s'entend. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui disent, moi, j'ai vraiment pas les moyens de payer un traitement d'orthodontie. Là. Puis, ça peut être de dire aussi, l'enfant est rendu à 15-16 ans, écoute. Peux-tu contribuer? Ou encore, regarde, là, ta dentition n'est quand même pas si pire. Oui, tu as une petite correction que tu aurais besoin éventuellement. Là, tu es rendu à 17 ans. On peut tous s'entendre que tu vas travailler bientôt, tu vas avoir des assurances que tu vas pouvoir bénéficier. Puis, tu pourras utiliser tes propres assurances si tu veux. Ouais. Il n'est pas trop tard, là. À moins que la personne, ça peut être nuisible pour sa santé, là. Dans le sens que la personne, ça n'a pas son traitement d'orthodontie, avoir des problèmes pour mastiquer, pour manger. Il y en a que c'est esthétique, mais il y en a que c'est mécanique aussi. Là. C'est ça, exactement. Fait que là, encore une fois, on va aller creuser. Si c'est de l'esthétisme uniquement, puis que c'est quelques petits correctifs qui ne sont pas si pires que ça, on pourrait négocier que, quand tu seras plus vieux, ça le paiera. Ça peut être ça aussi, s'il décide de. Comme ça peut être de dire, moi, j'ai des assurances, je vais les assumer, puis, au pire, ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire un genre de. On pourrait le mettre au niveau du calcul de la pension alimentaire, parce que dans le calcul de la pension alimentaire, il y a comme 2 sections. Tu as tes frais de base, de survie de base, et tu as les frais particuliers.
Et tu peux entrer toutes tes dépenses de frais particuliers et qui va se calculer au prorata du salaire automatiquement. Ouais. Moi, souvent, ce que je dis aux gens, on va tout rentrer dans le système, au complet. Tout va se calculer. Puis à partir de ce moment-là, on verra les ententes qu'on peut prendre. Il y en a qui vont continuer 50-50, qui vont dire, regarde, on ne sera pas à la tête à calculer 33,66 à tous les semaines, mais à part de ça, ben, on va juste garder 50-50, puis la pension va s'ajuster au fur et à mesure qu'on va entrer des dépenses et des frais particuliers dedans. Parce qu'il peut y en avoir beaucoup. Là. On en a nommé quelques-uns, on n'a même pas parlé des frais d'études, par exemple. Là. C'est ça, exactement. Parce que souvent aussi, ce qui va arriver, les gens vont dire, moi, j'aime mieux payer directement à l'enfant que de payer une pension. Ouais. Mais tu payes la pension pareil. Mais la pension est pour l'enfant, de toute manière. Mais effectivement, comme tu dis, les postes secondaires, études postsecondaires, 17, 18, 20 ans, 22 ans, c'est un peu le principe des prêts bourses. Oui, les parents doivent contribuer, mais quand on fait une demande de prêt bourse, c'est toujours la contribution des parents, contribution de l'étudiant. Contribution de l'étudiant, c'est à peu près un tiers. C'est plus une pension normale. Et là, les gens qui ont laissé rouler leur pension alimentaire pendant des années, mettons, exemple, monsieur paye 500 par mois. J'ai vu ça il y a quelques semaines. Un jeune homme de 18, 19, 20 ans. Mettons, moi, je parle de 19 ans. Okay. Cégep, mais il a fait 2-3 fois qu'il recommence le cégep. Mettons qu'il est sur le party, puis il y a du fun. T'sais. Fait que sa mère, il paye le loyer. Son père, il donne 5 à 600 pièces de pension alimentaire par mois parce qu'il a dit à un qu'il n'avait pas de sous. Ouais. Puis il a dit à l'autre qu'il n'y avait pas de sous non plus. Fait que là, les deux sont fâchés l'un contre l'autre. Puis c'est pour ça qu'ils viennent en médiation. Puis là, ils s'aperçoivent que finalement, les deux donnent environ 1200 $ par mois aux jeunes. Puis là, ils travaillent à 22 pièces de l'heure. Avec du type. Avec du type. Hey, imaginez, là, fait que, je ne nommerai pas d'employeur, mais finalement, hey, il est-tu gros dur? Fait que là, il est au restaurant tous les semaines, il est d'un bar, il paye des tournées de shooter à ses chambres, il joue au golf tous les semaines. Il dit, écoute, les parents n'ont même pas les moyens d'avoir ce rythme de vie-là. Fait que c'est sûr que là, la règle du tiers, un tiers, on évalue, c'est 12 000 tes dépenses pour aller au cégep, à peu près. Ben, 12 000 divisé par 3, 4, fait que 4 000 divisé par 12, on est plus dans les 350, on est plus dans les 600, puis la mère, la même chose. Puis là, lui, ben, il faut que tu payes la différence. C'est mon homme, c'est réglé. Fait que c'est ça. c'est ça qui est ça. Ouais. mais ça paraît pas, mais c'est pour ça que des fois, venir voir un médiateur pour des situations comme ça, là, ça peut venir démêler bien des choses. Fait que, puis en même temps, les gens sont arrivés en médiation fâchés par la chicane, puis sont partis bien de bonne humeur, là. Puis vraiment content parce que hey, ils viennent d'élucider. On vient de trouver où le problème. Il est où le problème? C'est le flot qui ne dit pas la vérité ni à un ni à l'autre. C'est plate, hein, mais ça arrive. Ça arrive plus souvent qu'on pense. Ah ouais. Même dans les meilleures familles. Ouais. Parce que le jeune, c'est jusqu'à la fin des études postsecondaires, la pension. C'est ça? Non. Pension alimentaire, ça prend un diplôme terminal. Okay. Autrement dit, il faut que tu aies une vraie job. Fait que si tu vas faire un cégep régulier, puis tu fais un cégep régulier, tu n'as pas de diplôme terminal. Fait que ça prend un diplôme absolument terminal. Puis le diplôme terminal, une technique est un diplôme terminal, un DEP est un diplôme terminal parce que ça t'amène directement sur le chemin de l'emploi. Et tu peux, puis comme un baccalauréat aussi, mais un bac général n'est pas nécessairement un diplôme terminal, mais rendu à 22 ans, on peut dire à l'enfant, ben moi, j'ai comme contribué au maximum, puis que ça s'arrête ou ça va diminuer beaucoup. Ouais, c'est ça. Ça arrive aussi, là, des fois, il y a des gens qui se trompent d'orientation. Ils étaient pour avoir un diplôme terminal, mais finalement, ils finissent avec un bac général, puis qu'après, ils changent d'orientation, puis ils recommencent à zéro un autre cheminement scolaire de 3 ans, ils ont 22. Ouais. On s'entend que c'est ça qui est ça. Non, c'est ça. On peut, comme parents, continuer à aider l'enfant. Mais c'est là qu'on est moins obligé parce qu'il y a un facteur d'âge de 22 ans aussi. Là. Ouais. Il y a ça aussi. C'est le gros bon sens, c'est le GBS, mais ça n'empêche pas qu'une famille bien nantie, des gens riches et célèbres, encore une fois, l'enfant rendu à 22 ans n'a pas de diplôme d'études, mais a réussi très bien à l'école, a décidé de faire un changement de carrière, d'orientation scolaire pour avoir une nouvelle carrière.
Pour aller au tribunal et réclamer une pension alimentaire à ses parents, il risquerait de l'avoir. Ouais, c'est ça. Encore une fois, les gens riches salaires. Mais ça n'empêche pas que monsieur, madame, tout le monde, au salaire qu'on fait, est-ce qu'on est capable de payer jusqu'à 25, 26, 27 puis 28 ans pour nos enfants? Oui, non, peut-être. On peut donner un petit coup de pouce, mais ça se peut que la location baisse un peu. Oui, exact. C'est ça. Les 4 erreurs. Les 4 erreurs à ne pas faire. La première, c'est d'inscrire l'enfant sans consulter l'autre parent à quelque chose. Puis la deuxième, c'est un peu la même chose, c'est d'assumer que l'autre va payer. Et voilà, exactement. Puis ça arrive beaucoup, beaucoup au début, je dirais. Ouais. T'as peut-être pas compris encore la patente, mettons. Ben, c'est parce que tu as tellement de choses quand tu te sépares. Là. Il y a tellement de règles, il y a tellement d'affaires que tu ne sais pas et que tu dois apprendre. Fait que c'est sûr que ça, c'est souvent des subtilités qui vont t'échapper. Et ça arrive à beaucoup, beaucoup de gens. C'est pas nécessairement de la mauvaise foi. Comme de dire, je suis très particulier. Passe pas à la tête, arrête du neige, c'est normal. Marquer des patins, des raquettes, des ci, des ça. Mais ça, c'est très particulier. Ouais. Il faut en parler à l'autre. Et après, même si c'est le dentiste ou bien le permis de conduire ou blablabla, il faut garder le reçu. Hein? Ça aussi, c'est une erreur de ne pas garder le reçu. Parce qu'après ça, on a gagné 200$, ok, mais où ta preuve? C'est ça. Parce que, tu sais, des fois, il y a des frais qui sont plus difficiles à savoir, à justifier. Genre, exemple, on va en tournoi de patinage artistique à Montréal, ça a coûté 2000$. Ben là, sont où les reçus? Ben là, je n'ai pas de reçus du tout. Ouais, mais écoute, c'était rien que 350 l'inscription. Ouais, mais il y a les repas, il y a ci, il y a ça. Ouais, mais moi, je ne veux pas payer tes repas. C'est ça. Je suis prêt à payer 50% du repas de ma fille. Je suis prêt à payer 50% peut-être de l'hôtel, là, tu sais. Mais je ne suis pas prêt à payer 50% pour tout le monde. Non, c'est ça. Puis, ça vient toucher la quatrième erreur qui est de confondre une dépense normale à un frais particulier. C'est pas pour rien que ça a un nom, le frais particulier. Il est particulier. Il est très particulier. Il est particulier, il est important, puis il rentre dans certaines catégories. Et voilà, exactement. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont au niveau des frais particuliers. Ouais. Puis c'est pas compliqué. C'est toutes les activités sportives. Le hockey, le soccer, le tennis, le patinage artistique, tous les cours de piano, de guitare, et tous les cours de dessin, de peinture. Mais ça rentre tout parce que c'est pas toujours les deux parents qui sont d'accord avec ça. Après ça, tu vas avoir des frais un peu plus comme l'orthodontie, de la psychologie, TS, travailleur social ou encore ergothérapeute ou autre type de professionnel de la santé. Encore une fois, c'est un autre niveau, c'est une autre affaire. Après ça, tu te ramasses aussi avec les assurances là-dedans, un qui paye les assurances. Fait que là, il faut départager aussi les assurances là-dedans. Par la suite, assurance collective, bien entendu, surtout s'il y en a un qui n'en a pas, puis l'autre en a. Fait qu'on va bénéficier des assurances de la personne qui en a. Mais il faut séparer les frais. Non, c'est ça. Fait que ça toutes les petites factures qu'on soit par la poste. Là. Non. Tu sais, tu renouvelles ton permis de conduire. Il y en a toujours, là, on s'entend, là, juste de la paperasse, là, juste pour vivre, juste pour exister. Oui, il y en a pas mal. Ça rentre dedans. T'sais. C'est ça, exactement. Fait que c'est pour ça que c'est important de se parler. Puis peut-être budgéter avant aussi. Tu sais, en avance, là, de regarder, bon, cette année, ça devrait coûter à peu près tant. Fait qu'on sait à quoi s'attendre. C'est toujours mieux là, que de se faire toucher dans la face. C'est exactement ça qu'on fait en médiation. C'est qu'on va planifier les dépenses, les frais particuliers d'avance. On va se baser sur le passé pour la pension alimentaire, sur les revenus, mettons, exemple, en 2026, les revenus 2025. Et par la suite, on va regarder les dépenses 2026, on va essayer de se projeter, faire une projection des dépenses. Ah ben oui, il y a le hockey à l'automne. Ben oui, ça coûte tant d'inscription. Il va avoir besoin, écoute, c'est un goaler, il va avoir besoin de pads. L'année passée, il n'en a pas acheté, c'est 600$. Il va avoir besoin de ça, il va avoir besoin d'essayer de le prévoir d'avance, puis d'essayer, bon, qui paye quoi? OK, bon, je vais payer ça, on s'entend tous les deux par rapport à qui paye quoi. Puis on l'écrit. Puis on l'écrit. Ben, dans le résumé des ententes, on l'écrit. Fait qu'on peut aller dans le détail de dire le patin gauche, c'est madame, puis le patin droit, c'est monsieur.
Ben, mettons, le chandail va être acheté par madame et on peut aller très spécifique. Là. Oui, on peut aller, on peut faire un listing de. On fait tout le temps. Même que ça aide à garder un suivi, en quelque sorte. Ouais, puis pendant qu'on le rédige, c'est cliniquement, ça peut être intéressant pour l'acceptation. Le fait de faire l'exercice, de tout le départager, prendre le temps de le départager. De, ah, monsieur, au salaire que vous gagnez coûte cher. Ben oui, puis non. Parce que, oui, peut-être qu'on s'est ostiné sur des bebelles à 50$, mais ça n'empêche pas que là, toutes les 50$, ça s'accumule. Ben, un coup, on s'est entendu sur 10, 50$, ça fait 500$. Puis qu'on s'est entendu là-dessus, puis qu'on ne chicane plus le reste de l'année. Ouais. Hey, ça vaut combien, ça, puis chicaner le reste de l'année? C'est pas cher. Ça vaut combien? Alors, pour certaines personnes, ça vaut bien de l'argent. Effectivement. Et pour la majorité des gens aussi. Oui, oui. Et ben, pour pallier à cette problématique-là, ben, la médiation familiale est là. On a fait ça, c'est quand même complexe, mais vraiment pas si compliqué que ça. Quand on jase avec toi et qu'on voit les solutions, quoi faire, quoi ne pas faire. Sincèrement, là, si c'est des problèmes à la maison avec ça, là, d'après moi, tu te rends compte, puis on est déjà bien avancé. Ben, c'est une approche pratico-pratique. Fait que, veut pas, on donne des exemples concrets, on est dans le pratico-pratique, on est dans la mise à l'épreuve concrète, ce qui fait qu'on n'est pas dans le blabla, on n'est pas dans l'interprétation de ce que l'autre veut faire nous dire, ou tu sais, c'est quoi ses intentions, on n'est pas là-dedans, on est dans c'est quoi les besoins des enfants, de l'enfant, c'est quoi son intérêt supérieur, puis est-ce que c'est bon pour lui, c'est important de se poser la question. Est-ce que c'est bon puis positif pour l'enfant, ce que je vais lui offrir, puis ou est-ce qu'il ne veut rien savoir de ça, puis il en a horreur, puis je risque de le brûler, de le futer pour de bon par rapport au hockey, parce qu'il est très, très, très réticent. Fait que tant qu'à ça, on ne serait pas mieux d'offrir d'autres choses à la place, et pourquoi pas. Fait que c'est pour ça qu'il faut de réfléchir dans ce sens-là, et non pas moi, mais plus l'enfant. Ouais, quand on met l'enfant au centre de nos discussions comme parents, en termes de coparentalité, c'est ça la base. Hein? Puis l'enfant, il aime ça, il veut ça, ben on va essayer d'y donner. Puis comment on va le faire, puis c'est quoi la meilleure façon de le faire. C'est ça le secret. Vous avez entendu. C'est ça le secret, puis le nom de l'entreprise, c'est Solutions Humaines. Hein? On trouve des solutions. Les solutions, envoyez-vous en bleu. C'est ça. Stéphane Girard. Allez, salut. Ce 6e épisode, merci. Puis on invite les gens à consulter les réseaux sociaux, écouter les autres balados, puis on se retrouve dans l'épisode 7. Hey, merci, Kevin.